Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue, je vous bénis partout où vous me suivez dans le monde entier. Je suis ravi encore de vous retrouver ce soir, une semaine après, j'espère. C'est toujours votre humble serviteur, Motumbi Mbeka, le tout petit pasteur que la RDC n'a jamais connu. Bien-aimés, aujourd'hui encore, cet après-midi, je suis revenu sur notre message du moment, le message que nous sommes en train de partager avec vous, qui est intitulé « Erreur ». Oui, erreur. L'erreur. La fois passée, bien-aimés dans le Seigneur, on était dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, dans son 5e jusqu'au 7e verset, où la parole de Dieu nous a dit qu'il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et les justes sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Après ce constat, Ecclésiaste a dit que oui, c'était une erreur. Était convaincu que oui, c'était une erreur. Moi aussi, après la révélation, je suis convaincu qu'il n'était la vie sur une vie d'erreur, sur une vie erronée. Bien-aimé, tu es en train de traverser quel moment, quelle période. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. La fois passée, j'avais dit qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a des gens qui sont ridiculisés aujourd'hui. Il y a des gens qui sont humiliés aujourd'hui. Non parce qu'ils avaient péché, mais juste ils subissent l'erreur de leur gouverneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler des gouverneurs. Chacun de nous a un gouverneur sur cette terre, à commencer par nos familles. Dans nos travaux, dans nos entreprises, là où nous travaillons, nous avons deux gouverneurs. Qui est ton gouverneur? Qui est ton gouverneur? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler de 4 ou 3 types et sortes de gouverneurs dans la Bible. Et ensemble, nous allons découvrir, nous allons analyser leur manière de gouverner. Est-ce qu'ils avaient commis des erreurs? D'ailleurs, un gouverneur, c'est celui qui est chargé de la direction d'une subdivision administrative de premier niveau. Un gouverneur, c'est celui qui est chargé de la direction d'une subdivision administrative de premier niveau. Donc, un gouverneur, entre guillemets, c'est celui qui a le dernier mot sur l'administration d'une province, d'un État, d'une famille, d'une entreprise, d'une église même. Le gouverneur. Qui a le dernier mot ou la dernière décision, bien-aimé, là où tu travailles. Qui a la dernière décision dans ta famille. Qui est ton gouverneur? Dans ce nouveau numéro bien-aimé,
Je commence aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais parler qu'un des gouverneurs. Bien-aimé, si vous avez un gouverneur et que ton gouverneur dirige avec un esprit erroné, bien-aimé, vous allez souffrir. Un gouverneur erroné, bien-aimé, peut te faire souffrir toute ta vie. Qui est ton gouverneur? Un jour, quand Jacob était prêt de rendre l'âme, Joseph a amené ses 2 fils qu'il a eu en Égypte devant son père pour que son père les bénisse. Et écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob qui était devenu aveugle à cause de la vieillesse, on lui a présenté 2 petits-fils de son fils. Et Jacob a croisé ses bras. Il a croisé ses bras. Et il a étendu sa main droite sur Ephraim qui était le plus jeune. Et sa main gauche sur Manassé qui était le fils aîné, le premier-né de Joseph. Et la Bible dit qu'il avait imposé ses mains ainsi avec intention. Quand bien même qu'il était aveugle, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il savait qui était le premier-né et qui était le plus jeune. Et quand Joseph a essayé de lui faire comprendre, papa, c'est lui-là, c'est le cadet. Il a dit non, je sais moi aussi. Là, je suis dans le livre de Genèse 48, le verset 14. Je me limite ici, bien-aimé, pour te dire qu'un gouverneur erroné, qu'est-ce qu'il fait te subir? Il fait inversion de valeurs. Il inverse tes valeurs. Il inverse ta bénédiction. Il inverse ta destinée. Qu'est-ce que le gouverneur a inversé dans ta vie? Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une suggestion, écrivez-moi dans les commentaires. Soyez bénis.